Pas d'annonce majeure sur l'Ukraine à l'issue de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Volodymyr Zelensky est attendu lundi à Washington. Alors que plusieurs nations ont annoncé vouloir reconnaître un État palestinien, Israël relance un projet de construction de colonies en Cisjordanie occupée, projet dénoncé internationalement. Pas d'annonce majeure sur la résolution du conflit en Ukraine à l'issue de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Après 3 heures de discussion, les deux dirigeants se sont exprimés lors d'une courte conférence de presse sans répondre aux questions des journalistes. Si le président américain a évoqué une réunion productive, il n'a livré aucun détail sur son contenu. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones. De son côté, Vladimir Poutine a parlé d'un entretien constructif. Il a réaffirmé son souhait de résoudre ce qu'il appelle les causes profondes de la guerre en Ukraine. Чтобы украинская урегулированная сила устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса. Le président russe a également évoqué sa volonté de rétablir des relations commerciales avec les États-Unis. À son retour d'Alaska, Donald Trump s'est longuement entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky, puis avec des alliés de l'OTAN, a indiqué la Maison-Blanche. Le président ukrainien se rendra lundi à Washington. L'Union européenne, le Royaume-Uni et les Nations unies ainsi que des groupes de défense des droits des Israéliens ont dénoncé jeudi un projet du gouvernement israélien visant à autoriser la construction de milliers de logements dans une zone controversée de la Cisjordanie occupée. Cette condamnation rapide intervient après que le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a dévoilé le projet de construction de ces logements, affirmant, je cite, qu'il enterrerait l'idée d'un État palestinien. Dans une déclaration, la responsable de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a appelé Israël à mettre un terme à la construction des colonies, affirmant que la décision de faire avancer ce plan de colonisation compromettait davantage la solution à 2 États tout en constituant une violation du droit international. Le projet baptisé E1 entre Jérusalem et la colonie de Maale Adumim est gelé depuis des décennies en raison d'une opposition internationale féroce. Beaucoup craignent en effet que la construction de cette colonie ne coupe effectivement la Cisjordanie de Jérusalem-Est occupée. Les colonies sont considérées comme illégales au regard du droit international et constituent l'une des questions les plus controversées entre Israël et les Palestiniens. Les pompiers d'Espagne, du Portugal et de Grèce luttaient contre des incendies de forêt vendredi. Avec la chaleur et la sécheresse persistante mettant en mal les efforts de maîtrise de flammes. Les incendies qui font rage au Portugal depuis plus de 3 semaines ont fait une victime mortelle vendredi à Guarda dans l'est du pays. Près de 4000 pompiers luttaient contre des incendies vendredi. 7 incendies majeurs étaient actifs. Les autorités ont prolongé l'état d'alerte jusqu'à dimanche. Le gouvernement a demandé l'aide du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. L'Espagne luttait contre 14 incendies majeurs. Une hausse des températures était attendue au cours du week-end. Les feux de forêt en Espagne cette année ont brûlé 158 000 hectares, une superficie à peu près équivalente à celle de Londres. Vendredi, un incendie de forêt en Grèce est resté incontrôlable pour la 4e journée consécutive sur l'île de Chios, provoquant plusieurs évacuations supplémentaires pendant la nuit. 2 avions largueurs d'eau et 2 hélicoptères opéraient dans le nord de l'île, dans l'est de la mer Égée, où les autorités locales ont déclaré qu'une accalmie dans les vents violents aidait les pompiers tôt vendredi. Un jeune homme a été tué et un autre blessé lors d'une fusillade survenue vendredi à Örebro, dans le centre de la Suède, dans un incident que la police soupçonne d'être lié à la violence des gangs. L'échange de tirs a eu lieu sur un parking devant une mosquée de la ville, peu après la prière du vendredi. Selon les autorités, au moins un suspect a été vu en train de fuir les lieux. La Suède est aux prises depuis des années avec la violence des gangs et selon une télé locale, des tensions avaient récemment éclaté entre 2 bandes rivales à Örebro.